pose problème. Parce que là, vous présentez les données, bon, et ça c'est pas vous, hein? C'est pas vous. Et vous arrivez un peu à chavirer un peu dans ce sens parce que vous n'avez pas bien élaboré votre panel d'enquête. Et quel est l'échantillon représentatif que vous avez utilisé et quelle est la population cible en ce qui concerne votre sujet? Parce que votre sujet, c'est un sujet que moi j'utilise un peu pertinent, donc qui devrait être un peu bien ciblé avec des orientations bien analysées. Donc il n'y a pas de panel d'enquête qui vous oriente. Donc vous êtes allé interroger Madame la précédente fois. Alors que si nous regardons bien par rapport à votre sujet ici, c'est des agents ou bien que vous devrez normalement rentrer en contact avec eux, c'est bien des agences de voyage. Parce qu'il y a ce qu'on appelle par la notion de recherche et le cadre d'étude, c'est-à-dire que le champ d'étude. Et là, au niveau de votre champ d'étude aussi, ça pose problème. Parce que vous parlez des agences de voyage de Brazzaville. Mais à vous entendre dans votre speech, vous avez dit tout à l'heure, il y en a plusieurs. J'ai retenu, je crois bien, univers voyage. Alors que, quand vous parlez de l'essor c'est quoi? C'est le développement, le progrès, non? C'est ça, non? Voilà. Alors, en ce moment-là, on prend un cas spécifique, par exemple, de l'univers voyage. À ce moment-là, on peut expérimenter bien le champ d'études qui est bien orienté. Alors moi, ce que vous dites que non, bon, les agences de voyage, ce n'est qu'une seule structure, bah, peut-être. Ok? Donc voilà un peu quelques soucis épinglés un peu dans votre document. Donc, il y a ce que je crois bien je transmettrai auprès du premier lecteur toutes ces informations pertinentes en ce qui concerne la deuxième partie de votre travail sur l'analyse et l'interprétation des résultats de l'enquête. Ok? En tout cas, il y a beaucoup de soucis. Hein? Ça veut dire que les tableaux statistiques là ne parlent pas. Bon, les sources aussi n'ont pas connu, donc vous voyez, ça pose beaucoup de problèmes. Ok? Si on veut rester là, on va prendre beaucoup de temps. Alors, en ce qui concerne la table de matière, parce que je suis en train de faire les deux à la fois, les questions de fond et de forme. Ok? Alors, la table de matière, en tout cas, il y a beaucoup de soucis. Hein? Vous présentez ça pas vraiment bien. Vous voyez que de l'autre côté, au niveau de... J'ai bien lu le document. Donc, voilà pourquoi à ce moment, je ne suis pas obligé de paginer, je suis obligé de prendre un peu de manière générale. Et au niveau de la bibliographie, vous présentez la bibliographie. Bon, au niveau de la page des tables de matière, plus précisément en bas, vous parlez des références bibliographiques. Voilà le mot qu'il faut, que vous devrez normalement présenter en amont. Là, vous avez écrit bibliographie. Ça devait être référence bibliographique. Ok? Ça va? Mais pourtant, vous avez écrit ça ici. Il faut notifier ça. Hein? Il y a beaucoup de choses à répondre. Alors, je vais faire un peu la petite marche en arrière en ce qui concerne la revue de la littérature. Et ça, j'en profite aux étudiants ou étudiantes qui n'ont pas encore soutenu. Il faut faire extrêmement attention en ce qui concerne la revue de la littérature. Il n'y a pas concerne beaucoup plus la pensée. On n'est pas obligé de citer le titre de l'ouvrage. Je prends un exemple. Monsieur Maxime a écrit telle pensée dans tel ouvrage, mais il va falloir que, si vous voulez servir de la pensée, à ce moment-là, vous devrez prendre juste ce que moi j'ai développé dans tel ouvrage. Ça doit être nécessairement en harmonie avec votre thème. Et en ce qui concerne la revue de la littérature. Donc, vous citez Maxime Gakoso, page temps, et qu'est-ce qu'il a développé dans tel article ou ouvrage, ou bien n'importe quel document. Et quand vous prenez directement le nom des ouvrages, et puis vous mettez, non, ça c'est pas encore
C'est pas la revue de la littérature. Ben, de toute façon, on est un peu moins, comme j'ai dit tout à l'heure, on est un peu moins tolérant parce qu'il s'agit de la licence. Mais si c'est des étudiants de master, en tout cas, je vais le leur clouer là-dessus. Parce qu'en master, c'est quasiment le 3e cycle. On ne peut pas faire encore ce genre de bêtises. OK? Voilà. Donc, mais à titre d'information, pour des gens, j'en profite de lancer un peu cet appel aux gens qui ne le sont pas encore. C'est terrible. Voilà. Donc, on fait encore un peu d'initiation. Voilà. Alors, je passe quand même aux questions. Les bas de page du premier lecteur l'a dit tout à l'heure. Bon, la page 48. Vous parlez des suggestions et approches de solutions. Bon, quand on regarde dans le fond, ici, vous nous proposez les définitions de moyens d'action, et ainsi de suite. Là aussi, ça a beaucoup d'éléments. Hein. Alors, la première question, madame, enfin, la politesse veut que ça soit madame. Hein. C'est ça, non? Ou bien... Madame Corinne, où est-ce que tu... Ah, voilà. J'ai des questions de fond que j'aimerais vous poser. Hein? Bon, c'est la page... J'ai juste écrit. Hein? Alors, la première question, vous allez nous dire, parce que la licence traîne encore entre nos mains ici, et une fois que tu arrives un peu à défendre tout petit peu, à ce moment-là, on dit, bon, madame, la licence est là. OK? Alors, quels sont les problèmes identifiés? Les problèmes identifiés en ce qui concerne votre enquête, enfin, vos recherches. Et j'ai vu ça dans le document. J'aimerais que tu arrives quand même à nous dire verbalement les problèmes qui font en sorte que non, le tourisme, par exemple, au Congo, que ça n'avance pas, et ainsi de suite. Voici. Combien les problèmes n'en manquent pas. Et vous allez nous donner aussi quelques approches de solutions verbales, parce que j'ai vu la définition des moyens d'action que vous avez développé dans le document. J'aimerais que moi, tu arrives quand même à nous dire ça verbalement. OK? Alors, la troisième question, différence qui existe entre tourisme récepteur et émetteur. Ça va? Bon, on me dit souvent que je pose beaucoup de questions. Hein, et ben, je vais essayer un peu d'être un peu moins tolérant avec l'économie du temps. Hein? Et ça vous fait total combien de questions, madame? Vous pouvez me rappeler? 3? Non, je dis 3. Ça fait 3? Non, non, on ne dit pas non de votre nom. Sinon, on pas non. Je peux, comme tu as dit non chez moi, c'est le contraire, j'ajoute la même. Après, je vais te reposer après. Bon, il y avait quand même. Voilà, la définition de l'agence de voyage. Ok? Voilà. Voilà encore. Il y en a encore, hein? Donc dès que tu arrives un peu à bien. Je rappelle que c'est un examen. Soyez un peu. Vous êtes obligé, vous n'êtes pas obligé de utiliser le rappel-moi. Vous devrez répondre aux questions là où vous sentez un peu difficile. Ok? Allez-y. merci. Je vous accorde. Merci. Merci, Monsieur le Président du jury. Merci. Je vais commencer par la dernière, puisque la dernière cadre avec le thème, la contribution des agences de voyage. Donc, je vais commencer par la définition de l'agence de voyage. L'agence de voyage, c'est une entreprise. Avant toute chose, c'est une entreprise commerciale. Et c'est une entreprise dont la vocation première est de vendre les voyages. Cependant, elle joue aussi un rôle secondaire. Ça veut dire qu'elle fait aussi de la billetterie. Ça veut dire qu'elle émet et vend également les billets d'avion. Mais sa vocation première, c'est l'organisation et la vente de voyages.
Bon, à l'agence de voyage, on pourrait également dire qu'elle joue d'intermédiaire entre le client et les différents prestataires touristiques. Je m'explique, ça veut dire quoi? En réalité, les produits touristiques vendus par une agence de voyage, donc les produits touristiques en général, c'est les voyages organisés, comme on dit les forfaits, ne sont en général pas conçus par les agences de voyage. Elles sont conçues par les tours opérateurs. Les tours opérateurs, en fait, c'est l'usine qui fabrique le produit touristique et après, elle le rend à l'agence de voyage. Et l'agence joue juste le rôle de vendeur, si on peut dire des détaillants. Donc, voilà pourquoi on dit que c'est un intermédiaire entre le prestataire touristique et puis le client. Prestataire touristique aussi parce qu'en agence de voyage, on trouve les billets des compagnies aériennes. Donc, on dit de l'agence de voyage qu'elle est un intermédiaire parce que les compagnies ont besoin de vite vendre leurs billets. Donc, les agences de voyage sont là pour les aider à faire couler la marchandise. Donc, l'agence de voyage est également intermédiaire en ce sens qu'elle relie la compagnie et le client. Il en va de même pour les hôtels. Elle peut également faire des réservations d'hôtels, donc elle est intermédiaire entre les hôtels et les clients. Ça, c'est la définition de l'agence de voyage. Maintenant, quels sont les problèmes identifiés dans le tourisme du Congo? Bien, le problème majeur rencontré, c'est le manque de professionnalisme. Les agences de voyage que nous rencontrons dans la ville de Brazzaville sont ouvertes par tout le monde. Ça veut dire, monsieur tout le monde, pour ouvrir une agence de voyage à Brazzaville, il suffit qu'il ait de quoi payer une licence. La licence lui est octroyée et il ouvre une agence. Ce qui fait qu'on a des agences qui ne jouent pas le rôle d'agence de voyage. Donc, elles font plutôt autre chose. L'agence de voyage, en principe, elle est là que pour la vente, l'organisation des voyages et puis la vente des billets. Mais on retrouve des agences de voyage qui vendent, je ne sais pas, Canal Sat, je ne sais pas, des choses qu'on ne comprend pas. Donc, le manque de professionnalisme, ça veut dire que les gens qui travaillent ne connaissent même pas le but de l'agence de voyage. Ça, c'est le problème majeur. Identifié. Bon, c'est le problème que j'ai relevé. Et quelle approche de solution? Ce que moi je proposerai en premier, c'est la formation. On ne peut pas gérer un emploi si on ne maîtrise pas ce que l'on fait, donc il faut passer par la formation et se rapprocher peut-être des pays voisins ou alors des partenaires à l'extérieur qui pourraient, par exemple des tours opérateurs, par exemple, qui pourraient venir faire promouvoir le tourisme au Congo. On peut les inviter à s'implanter dans le pays, ça irait. Voilà, par rapport... Maintenant, différence entre tourisme émetteur et tourisme récepteur. Émetteur, comme le nom l'indique, il y a le verbe émettre. Donc, le tourisme émetteur, en fait, est pratiqué par une agence émettrice. Ça veut dire l'agence qui a pour but d'envoyer les nationaux à l'étranger. Ça veut dire quoi? Quelqu'un peut avoir besoin de voyager pour la France ou pour Dubaï, elle va à l'agence. Et si l'agence l'agence a un programme de voyage avec un pays, par exemple Dubaï, l'agence peut ouvrir une destination Brazzaville-Dubaï. Donc les clients qui iront pour la destination Dubaï. Là, c'est une agence émettrice en ce sens qu'elle envoie dans un pays à l'étranger. Maintenant, l'agence tourisme récepteur, c'est en fait l'agence réceptrice. Ça veut dire que c'est celle-là qui va accueillir les touristes venus d'ailleurs. Les touristes venus d'ailleurs peuvent être des touristes qui viennent du pays même, c'est-à-dire envoyés par une agence locale. Peut-être une agence de Brazzaville peut envoyer des touristes à Pointe-Noire. C'est celle qui va recevoir joue le rôle d'agence réceptrice ou alors tourisme récepteur. On est terminé. Bon, les questions des quelques produits touristiques, je reviens aux questions du premier lecteur. Quelques produits touristiques. On citera par exemple, puisqu'on parle des agences de voyage, le premier touristique, c'est le voyage. Le premier produit touristique, c'est le voyage, la vente du voyage. Donc, dans la vente du voyage, il y a plusieurs choses qu'on peut vendre. On peut vendre des sites touristiques. Et voilà. Citer quelques produits touristiques, on peut citer la vente des voyages, on peut citer également la vente des titres de transport.
d'accord? Que font-elles pratiquement au Congo? Alors les agences de voyage du Congo jouent plus le rôle, non pas d'agence de voyage, mais de bureau de vente. Il y a une différence entre une agence de voyage et un bureau de vente. Un bureau de vente, c'est... comment expliquer ça? Un bureau de vente, c'est un point de vente qui appartient directement à la compagnie aérienne. Par exemple, Eker. Si on va à l'agence Eker, en fait, quand on y va à Eker, c'est pas une agence de voyage, c'est un bureau de vente. Mais par contre, si monsieur, peut-être monsieur le premier lecteur a ouvert un point de vente, ça serait maintenant là, ce point de vente ne serait pas appelé point de vente, mais plutôt agence de voyage. Donc l'agence de voyage aide les bureaux de vente à vendre. En fait, l'agence de voyage aide le bureau à vendre les billets d'avion, tandis que le bureau de vente appartient à la compagnie de voyage, la compagnie aérienne. Comment avez-vous apprécié la législation congolaise en matière d'activité d'agence de voyage? Bon, il y a des points positifs. Le point positif, c'est que déjà, il y a une structure qui soutient le tourisme, à savoir notre ministère de tutelle, le ministère du tourisme. Maintenant, il reste juste peut-être à arranger une ou deux choses pour que vraiment l'essor du tourisme puisse être visible. Peut-être réorganiser qui a le droit d'ouvrir une agence et aussi le suivi des autorités, comme je l'ai si bien mentionné dans le document. Il n'y a pas un suivi. Lorsque quelqu'un ouvre une agence de voyage, il n'y a pas un suivi. À combien de francs CFA aurez-vous attendu de la contribution des agences de voyage au Congo? Je pense que jusqu'à l'heure actuelle, le PIB en matière du tourisme, déjà ça sensibilise, les gens ne savent pas ce que c'est que le tourisme. Donc quand on lit bureau du tourisme, quelqu'un de curieux peut déjà s'avancer et puis avoir des informations. C'est une façon de faire aussi la promotion du tourisme, c'est une bonne chose. Ok, merci beaucoup Madame Yo pour la partie défense. Je vais me tourner un peu vers le premier lecteur et le deuxième lecteur. Monsieur le premier lecteur, vous avez suivi quelques séries de réponses données par la défense. Êtes-vous satisfait ou pas? Sinon, encore un deuxième tour, c'est ce que je dis. Merci pour ce second tour, Monsieur le Président. Bon, je voudrais qu'à cet instant-là, vous continuez à m'appeler Monsieur le premier lecteur. Pas banalement le premier lecteur. Monsieur le premier lecteur. Parler un peu de la législation congolaise, ce serait intéressant que vous la mettiez en annexe. Parce que vous pouvez aussi nous tromper dans la manière de l'analyser. Il se peut qu'elle a des bonnes informations, là, des bonnes choses, mais vous ne l'avez pas mis à la disposition des membres du jury ou alors à la communauté scientifique. Parce que c'est vous la chercheuse. En réalité, Monsieur le Président, c'est beaucoup plus avec le document que j'ai des problèmes. Mais la partie défense, je crois que nous avons toujours passé des moments ensemble en classe et c'est toujours cette flamme-là qui vous accompagne. Monsieur le deuxième lecteur l'a dit. On sent vraiment que vous portez l'ambition, l'engouement, la manière de renverser la pyramide. On le sent. Mais le problème, c'est que vous allez vraiment vous rapprocher de nous après. Maintenant, sur les BIT, vous avez parlé un peu de la sensibilisation. Il y a aussi l'éducation. Donc, il y a l'IEC. Vous informez, vous éduquez et puis vous communiquez à tout venant. Parce que Maya, c'est quand même la porte d'entrée et de sortie au niveau international. Bon, au niveau, par exemple, de la contribution, il fallait quand même envisager une année. Quand vous dites, par exemple, quelle est la contribution au niveau du budget de l'État, il faut quand même essayer de chiffrer. Parce qu'on peut vous faire, quand on fait la lettre de cadrage,
Ce sont des sous-secteurs, secteur tourisme. On peut vous appeler pour dire de manière chiffrée ce que vous souhaitez que cette année soit en termes économiques et financiers. Là, il faut toujours le dire. Bon, pour le reste, je crois qu'on ne va pas tellement vous charcuter. Nous allons nous retrouver dans la messe pour dire ce qu'il faut. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Premier lecteur. Monsieur le deuxième lecteur. Monsieur le Président, je fais mienne toutes les questions et observations que vous avez posées, le deuxième et le premier lecteur a posé, et vous-même, ainsi que et vous avez estimé que des problèmes, il devrait également avoir des pistes de solution. Bon, mademoiselle Bier est un peu muette là-dessus, si elle pourrait encore apporter un peu d'éclairage, parce que les problèmes au niveau des deux ou trois agences de voyage que vous avez visitées sont pratiquement les mêmes au niveau de toutes ces entreprises. Et elle a donné quelques éclairages là-dessus. Mais au niveau des pistes de solution, l'une des solutions principales, elle l'a donnée. Mais elle n'est pas allée au fond de sa pensée, la question de la formation. Et vous comprenez, avec mademoiselle Billot, que la formation que vous avez vous-même ici à l'Académie des Beaux-Arts, considérée comme un des piliers pour le développement du tourisme, ne devrait pas s'arrêter. Elle ne devrait pas s'arrêter parce que les problèmes, il y en a. Le temps a manqué à mademoiselle Billot d'aller en profondeur. Les problèmes, il y en a. Et la question de la gestion d'une agence de voyage, tout comme la gestion d'une entreprise hôtelière, ne s'improvise pas. Vous voyez, dans notre pays, il suffit d'avoir de l'argent. Et alors, ceux qui n'ont pas encore soutenu, de comprendre combien il n'est pas donné à n'importe qui de se tenir devant un jury pour soutenir. Alors, moi, pour le secteur du tourisme, je vous interpelle, vous, acteurs de formation, à vous impliquer, et surtout qu'aujourd'hui, la formation qualifiante est considérée comme l'une des priorités du gouvernement de la République. Et pas plus tard qu'il y a de cela 2 semaines seulement, pour parler du secteur du tourisme, Madame la ministre du Tourisme a reçu des experts français, 5 au total, qui sont venus uniquement pour évaluer le travail qui a été fait jusque-là et que vous connaissez au niveau du secteur touristique à travers le plan directeur de développement touristique. Donc, en matière de formation, si vous voulez également être pris au sérieux par, j'emploie peut-être mal le terme, si vous voulez également vous impliquer dans la réalisation du plan directeur de développement durable du tourisme, jamais que vous devez essayer de mettre du paquet là-dessus. Donc, les problèmes de formation, je crois que c'est même les problèmes fondamentaux au niveau du secteur du tourisme. Maintenant, la contribution, et elle vous a donné un chiffre, mais je crois que c'est un chiffre un peu ramassé, hein. En réalité, au niveau d'une seule entreprise ou 2 entreprises, pardon, il n'est pas facile d'évaluer la contribution en termes de francs CFA, comme a dit monsieur le premier lecteur, d'un secteur aussi grandiose comme le tourisme. Donc,
la pauvre, je crois qu'elle a dû avoir cette donnée-là dans ses recherches, et c'est même à féliciter d'ailleurs. Sinon, ce n'est pas facile au niveau d'une entreprise de savoir quelle est la contribution du tourisme en termes de milliards ou de milliers de francs CFA. C'est difficile. J'en ai terminé. Je ne fais pas la défense, mais Il y a besoin d'éclaircissement. Merci beaucoup, monsieur le deuxième lecteur et monsieur le premier lecteur. Alors, madame Milieu, parmi les facteurs, on vous entend parler tout à l'heure, parmi les facteurs qui freinent l'évolution du tourisme au Congo, fondamentalement, il y a l'aspect que vous avez évoqué tout à l'heure, la formation et le manque de professionnalisme. Bon, je suis un peu d'avis, pas totalement, mais un peu, hein, d'avis avec vous. Vous savez, la formation, oui, si on veut aller à l'émergence, si on veut avancer, si on veut vraiment, parce que vous parlez du développement, en fait, de contribution, et ainsi de suite, il faut former. C'est bien quand on parlait de la formation. Deuxième élément, deuxième aspect de problème, en ce qui concerne le chiffre que vous nous avez donné. Bon, moi je n'ai pas de chiffre en tête et je suis clair avec vous. À ce que je sache, la contribution de ce secteur sur l'économie congolaise est tellement faible. Je vais vérifier. En ce moment-là, si ce n'est pas ça, je dis au directeur de recherche, M. Gambou, ou à M. Banzakassa, qu'on reprogramme encore une deuxième soutenance parce que Mme Bieux nous avait mis à notre disposition un chiffre qui n'est pas trop bien. Mais je sais que c'est faible, la contribution en termes de PIB, c'est faible. Alors, il a fallu... bon, c'est pas à vous, hein, c'est-à-dire que le deuxième lecteur l'a su bien le dire, vous savez, c'est un secteur qui est bien. C'est ça qu'on donne un peu de sérieux et ça pourra booster un peu notre économie. Et ça pourra vraiment bien booster notre économie. Bon, dommage, le problème se pose depuis au plus haut niveau. Alors donc, merci beaucoup de tous ces éléments de réponse que vous avez mis certainement mis à notre disposition. Et à ce moment-là, le jury demande très respectueusement à l'auditoire de pouvoir se retirer, question un peu de se relaxer. Hein? Niveau licence professionnelle, option AGEC, spécialité gestion touristique et hôtelière. Thème: la contribution des agences de voyage à l'essor du tourisme au Congo. Cas des agences de voyage de Brazzaville a attribué, après délibération, à huis clos, la moyenne de 15 sur 20, mention bien, on prépare à la commission de jury. Président Maxime Gakusso, membre. Premier lecteur, M. Georges Gambou. Deuxième lecteur, M. Pierre Ibuka, directeur de mémoire, M. Pierre Ibuka, fait à Brazzaville le 15 novembre 2016. Le président du jury. Allez, bravo. Ma fille, ma deuxième fille, hein. J'en ai deux. Où est la première là? Je suis là, papa. Ah.